Je m'appelle Marc-André Lafille et je suis ingénieur en aquaculture à la direction des ressources marines et minières. Je suis plus spécifiquement chargé de la gestion des reproducteurs. C'est la DRMM qui gère depuis 2015 la gestion génétique de la souche de crevettes polynésiennes. Donc il y a toute une partie d'élevage des géniteurs et des prégéniteurs qui est faite par les agents de la DRM. Donc tous les jours, il faut faire les poids moyens pour savoir est-ce qu'on a des croissances convenables. Il faut les transférer de bassin tous les 5-6 mois. Ça, c'est une partie du travail, c'est de gérer génétiquement cette souche de crevettes. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de produits pour traiter l'eau, il n'y a pas de produits qu'on rajoute dans l'aliment pour renforcer les crevettes, il n'y a aucun médicament contre les parasites ou quoi que ce soit qui est utilisé dans la production de crevettes chez les fermes. Donc ça, c'est un gros atout qu'a la crevette bleue de Polynésie. L'écloserie, elle produit des post-larves, qui sont des crevettes qui mesurent entre moins d'1 centimètre, puisqu'ils font entre 8 mm et on va dire 1,2 cm. Les fermiers viennent les chercher et eux font le grossissement jusqu'à atteindre la taille de 20 grammes. Les échantillons ont été faits pour savoir si notre souche de crevettes polynésiennes, on y retrouvait certaines maladies. Et les analyses ont montré qu'en Polynésie française, on était indemne de toutes ces maladies à déclaration obligatoire et même de certaines maladies qui ne sont pas à déclaration obligatoire mais qui posent d'énormes problèmes dans d'autres élevages, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Asie notamment. Pour l'instant, l'écloserie produit 12 millions de post-larves. On aimerait par la suite pouvoir l'agrandir et pouvoir encore produire plus. On n'y est pas encore. Mais l'objectif, bien évidemment, c'est de développer cette filière pour qu'elle réponde au marché local, qui est de 300 tonnes par an. Je m'appelle NG Pao Patrick, je suis responsable de la production ici à Aquapark. Alors, pour avoir des post-larves, il faut que tu passes ta commande. Normalement, chaque cycle, on doit commander au moins 2 millions ou 2,5 millions. Donc, à partir de là, quand tu vas chercher tes post-larves, il faut vraiment surveiller tout ton bassin qui doit recevoir les post-larves, parce que c'est ça le plus important, c'est les bébés. Avant de recevoir des post-larves, il faudra nettoyer les bassins, ramasser la terre qui est dedans, remplir, préparer le bloom, tout ça, avant l'arrivée des crevettes. Quand ils arrivent dans les bassins, il faut que ça soit prêt, nickel, bien homogénéiser l'eau, tout ça. Et ça, il faut suivre, quoi. Tu peux perdre 50% de survie aussi. Donc c'est à toi de tout faire pour que tu ne perdes pas autant, quoi. Parce que tu achètes les post-larves aussi. Alors il faut bien les nourrir tous les jours, le matin, midi. Parce que nous, on nourrit 3 fois par jour. Et au fur et à mesure qu'ils grossissent, il faut qu'on augmente l'aliment et bien sûr l'oxygène, tout ça, quoi. Et ça, il faut être présent, quoi, tous les jours, jusqu'à dimanche. Ici à Tiopo, oui, il pleut tout le temps aussi. Des fois 1 semaine, 2 semaines. Et on arrive quand même à gérer, mais malgré ça, ça change la température. Et puis il y a de l'eau douce qui arrive dans les bassins. Donc ça baisse aussi la salinité. Cette crevette-là, on dirait qu'elle s'adapte avec tout ça. Je pense qu'elle est bien faite pour ici aussi. Donc 5 mois après, tu fais ta pêche. Je m'appelle Toa Miriura Viviche, j'ai 27 ans, je suis aquaculteur, plus précisément crevetticulteur. Ça fait 5 ans que j'ai commencé. Et on produit en général par an 7 tonnes annuelles. Pour le futur, on envisage de passer à 30 tonnes, 35 tonnes d'exploitation. Par rapport à ce qui est fait à terre, on a une large diminution des charges, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'électricité, on n'utilise pas d'aération, on utilise tout simplement la nature. Donc le courant fait qu'il y ait un bon renouvellement d'eau dans les cages. Le cadre est plus agréable aussi. Au départ, on avait des résultats catastrophiques. On avait à peu près 3% de survie, donc beaucoup de mortalité. On ne comprenait pas le pourquoi de cette mortalité. Par la suite, on a persévéré, on s'est amélioré, on a observé pas mal de choses. Et maintenant, on se situe entre 75 à 80% de survie. Il faut se lancer avec beaucoup de courage, ne pas avoir peur du travail et puis avancer progressivement sans sauter les étapes. En Polynésie, nous avons très peu de foncier.
Ensuite, nous avons un lagon énorme, grand comme l'Europe. On a une demande assez importante par rapport à l'offre, donc il y a de la place pour encore plusieurs projets, parce qu'on a un potentiel énorme, on ne se rend pas compte. Mais si par la suite on peut exporter notre produit de qualité, ça serait un plus pour notre pays. J'ai vécu mon enfance dans la mer, donc du coup j'ai voulu en faire mon métier. Manger local! C'est bon pour moi. C'est bon pour mon Fénois.